Le mot de scandaleuse, c'est un mot qui s'affiche partout, qui est très vendeur. Dès qu'on parle d'une femme et qu'on veut la vendre, on la taxe de scandale. Donc, alors, tout le monde est scandaleuse, Ségolène Royal. Voilà, j'en pouvais plus de voir ce mot de scandaleuse partout au sujet des femmes. Alors, George Sand, à juste titre, hein, elle est plus que provocatrice, elle est scandaleuse, mais je vais en parler. George Sand, Colette, Brigitte Bardot. Le fait que les femmes s'affichent partout dans la presse, on affiche partout les femmes dans la presse comme scandaleuses, et puis que finalement, quand on écrit un livre sur la provocation scandale, il n'y en a plus, d'accord? Comment ça se fait qu'entre les premières pages de gala et puis les pages du dictionnaire, elles disparaissent? Où vont-elles, d'accord? Dans quel endroit elles se trouvent? Un homme ne pourrait jamais être un scandaleux, d'accord? Et qu'une femme, quand elle était provocatrice, si vraiment elle voulait changer le monde, elle devait être une scandaleuse. Qu'est-ce que c'était une scandaleuse alors, à partir de ce moment-là? Donc, au début, j'ai fantasmé un peu sur le fait de faire un dictionnaire, pareil, que je rappelais le dictionnaire des scandaleuses. D'accord? J'ai donc dressé une liste de femmes qui me semblaient pouvoir rentrer dans ces dictionnaires. Il y en avait à peu près 350. Qu'est-ce que c'est une scandaleuse? Alors, pour être scandaleuse, tout le monde ne peut pas être scandaleux. Pour être scandaleuse, il faut se moquer du candidaton. Mais ça ne suffit pas. Parce que Nabila aussi, je pense qu'elle se moque du candidaton. Donc ça ne suffit pas. Il faut décider. Donc, scandaleux, ça dépend vraiment de l'époque dans laquelle on vit. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre très vite. Il faut décider que ce qui passe avant tout, c'est ce qu'on se sent, d'accord, en dehors des normes qui sont imposées par une culture, une religion et une époque. Donc, un exemple très bête, qui on pourrait prendre? Marie Curie. Marie Curie, c'est étonnant, parce que Marie Curie et Wadi Nabila, c'est très différent, a priori. On ne les réunit pas, d'accord? Pourtant, il y a une vraie scandaleuse. D'ailleurs, si on faisait un test, je suis sûre que tout le monde tomberait dans le panneau. Marie Curie, elle était scandaleuse parce qu'elle ne s'est pas posé la question. Elle, depuis l'âge de 10 ans, elle était passionnée par la chimie, d'accord? Et elle voulait faire de la chimie. Sauf qu'au début du XXe siècle, c'était compliqué parce que c'était des études qui étaient réservées uniquement aux hommes. D'accord? Et en plus, elle avait une deuxième star, très grosse star, elle était juive, polonaise. Donc tout ça est très, très, très compliqué. La seule chose qu'elle a manqué, elle a été première partout, sauf chez ses parents, où elle est arrivée bonne dernière après 4 ou 5 frères et sœurs. Sinon, après, elle a été première partout, elle s'est rachetée, mais il a fallu qu'elle travaille beaucoup, beaucoup pour en arriver là où elle en est arrivée, c'est-à-dire qu'elle est quand même 2 fois prix Nobel de physique-chimie, de la grande spécialiste de l'uranium. On l'a oublié, d'accord, parce que c'était son mari qui a d'abord été mis en avant, fatalement. C'est même lui qui a fini par dire, attendez, en fait, j'avoue tout, quoi. J'ai bossé avec ma femme, et quand même, c'est elle qui a quand même découvert beaucoup de choses. Elle a eu une grande chance, une chance qui est assez inestimable, c'est d'être veuve très tôt. Ça, on ne se rend pas compte à quel point c'est heureux. Finalement, elle n'a même pas poussé au fond d'un four à expérimentation, même pas. Non, il est passé sous les pattes de chevaux, et donc enfin elle a pu obtenir. On a fini par lui donner le poste à la Sorbonne, qui était jusqu'alors le poste de son mari, et elle a pu vraiment mener ses recherches et puis imposer son nom. Alors ça plaisait pas tellement en France, qui était au début du XXe siècle un pays très très antisémite. Pas complètement, puisqu'il y a eu une affaire Dreyfus. Ça veut bien dire quand même qu'il y avait des gens qui avaient du bon sens. Mais elle était juive. Et puis en plus, au bout de 5 ans, 6 ans de veuvage absolument chaste, elle a fini quand même par se dire qu'elle serait bien copine avec Antoine Becquerel, qui était un grand ami de son mari et qui continuait à travailler avec elle. Bon, c'était tout à fait chaste, hein, même si ça se passait au-dessus des éprouvettes, c'était tout à fait chaste. Sauf qu'on s'est saisi de l'occasion. Alors elle était déjà prix Nobel, hein, Stockholm l'avait couronnée. Et on s'est saisi de l'occasion pour se débarrasser de cette femme qui voulait faire ouvrir les études de physique-chimie aux femmes, etc. Donc on a inventé une histoire sordide, on l'a couvert d'opprobre, qu'elle était veuve et que cette salope couchait avec le meilleur ami de son mari. Enfin, au bout de 6 ans, il y avait quand même prescription, n'est-ce pas? Et puis, c'est presque si on l'accusait pas d'avoir, alors là j'exagère un peu, mais d'avoir poussé le mari sous les roues du carrosse, etc. Ça a été sanglant, en fait, hein, ce qui s'est passé à ce moment-là. La presse s'est emparée de ça. En fait, c'était seulement la femme d'Antoine Becquerel, parce qu'Antoine Becquerel était marié, et c'est la femme d'Antoine Becquerel qui était furibarde. Donc, en fait, en gros, la femme d'Antoine Becquerel était l'ancêtre de Valérie Trierweiler. Si vous comprenez bien, en fait, c'est pas Marie Curie qui était l'ancêtre de Valérie Trierweiler. C'était la femme de Becquerel. Et donc, elle a organisé une sorte de campagne dégueulasse qui a été, bien sûr, largement instrumentalisée, puisque ça servait tous les antisémites de tous les bords alors, elle avait des gens qui, sous ses fenêtres, venaient crier « Sale juif, retourne en Pologne ». Enfin, c'était extrêmement violent.
Et d'ailleurs, elle a bien fait de suivre leurs conseils, parce qu'après, ce qui s'est passé pour les Juifs en Pologne, c'était pas très facile non plus, donc heureusement qu'elle est restée en France. Et c'est quand même une des femmes qui a décidé que c'était quand même trop horrible les traitements médicaux qu'on imposait aux soldats, aux hommes, donc sur les champs de bataille, et qui est partie, qui a demandé à plein d'autres femmes qu'on parte toutes en voiture, parce qu'elle avait inventé un truc, elle s'est l'ancêtre de la radiographie en fait, hein. Elle avait dit, plutôt que de les charcuter pour savoir où s'est trouvée la balle, parce qu'elle était dans l'épaule ou dans la jambe, ça n'était pas trop bien, alors on charcutait un peu tout le corps, et puis quand on tombait dessus, c'était tant mieux. Donc elle s'est dit, là c'est plus possible, moi j'ai inventé une petite appareil comme ça, qui nous permet de voir tout de suite où s'est logé le plomb, et comme ça, on évite... Et elles sont parties, toutes ces femmes, c'est ce qu'on appelait les taxis de la Marne en fait, avec au fond de leur petite bagnole, alors de formes différentes, hein, puisque c'était vraiment des voitures de ville pour la plupart, et leur petit matos pour pouvoir soulager au plus vite les combattants. Elle n'était pas rancunière, hein. C'était quand même assez admirable, parce qu'elle aurait pu dire, après tout ce qu'ils m'ont ennuyée, je ne dois rien à la France. Elle y est allée, et puis quelques années plus tard, 40 ans plus tard, elle est morte de ces découvertes, parce que quand on travaille jour et nuit en contact avec de l'uranium, fatalement, c'est pas très bon pour la santé, c'est même assez déconseillé. Elle avait à peine 60 ans. Voilà, ça c'est une scandaleuse. Pourquoi? Elle ne s'est pas posé de questions, elle a fait. Et elle a fait ce pourquoi elle se sentait faite. Elle a réussi dans un domaine qui, a priori, était fermé à toutes les femmes. Elle ne s'est pas posé de questions, elle a fait, elle a agi. Et en quelque sorte, même si, bon, là, je ne la connais pas intimement, vous pensez bien, mais j'imagine qu'elle a souffert, bien sûr, hein, d'être couverte ainsi d'insultes, d'être même mise en doute dans l'amour qu'elle pouvait porter sincère à Pierre Curie, bon, etc. Mais elle a continué à le faire, et surtout, elle a gardé cette noblesse d'âme, c'est-à-dire jamais elle n'a été ni rancunière, ni revancharde, d'accord? Parce qu'en fait, comme ça a été dit tout à l'heure, elle travaillait d'abord pas ni pour des hommes ni pour des femmes, elle travaillait pour l'humanité. Et je crois que quand on travaille pour l'humanité, on se passe de savoir ce qu'il y a dans la culotte des gens, en fait, d'accord? Voilà.